Des acteurs politiques, institutionnels, universitaires et les différentes composantes de la société civile affrontent leurs idées pour apprécier les forces et faiblesses de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. L'opposition se doit de se souvenir qu'elle est en réalité une force alternative. Vous ne pouvez pas incarner une alternative pour les populations, pour les électeurs, si elles ne savent pas ce que vous pensez de leurs préoccupations, des questions qui préoccupent tout le monde, ou à tout le moins, par rapport auxquelles on voit au moins le pouvoir exécutif agir, s'exprimer. Dans le contexte africain, l'opposition est souvent regardée d'un mauvais œil. L'opposition n'est pas acceptée. L'opposition qui doit s'inscrire dans la dynamique de l'énonciation de la parole dissonante est mal comprise, souvent mal comprise par le pouvoir exécutif. Et il faut faire en sorte que ce qui est prévu au nom donc des lois sur le statut de l'opposition, il faut faire en sorte que ce qui est prévu soit respecté. Une loi objet, depuis environ 5 ans, de controverses au sein de la classe politique, notamment celle de l'opposition. Il semble que tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, parce que le représentant du parti FCBE venait de dire à l'instant que depuis la prise du décret, depuis 2019, un décret a été pris pour qu'ils puissent entrer dans leurs droits réglementaires, les droits consacrés par le statut de l'opposition. L'effectivité n'est jamais au rendez-vous. Et puis eux-mêmes regrettent d'ailleurs le fait que, après les élections législatives de 2023, si les choses devaient bien se passer, ce n'est pas eux qui devaient continuer à être chef de file de l'opposition, que c'est plutôt le parti Les Démocrates. Mais les choses ne se passent pas de cette manière, c'est à regret. Et il y a aussi que les participants ont fondamentalement mis le doigt sur les lacunes de l'opposition dans notre pays. Le fait que ceux qui sont affublés de ce titre d'opposants ne font rien pour connaître le contenu des textes qui organisent l'opposition. Organisé par l'ONG Droits de l'Homme, Paix et Développement, cet atelier de réflexion va permettre aux différents acteurs de s'exprimer et de faire des propositions efficaces pour corriger les différents manquements de cette loi en vue de consolider la démocratie béninoise et l'état de droit. 5 ans après l'entrée en vigueur de cette loi, on se demande quel est le chemin parcouru et quel bilan nous pouvons dresser. Et surtout, quelle analyse on peut faire sans parti prise en termes d'avancée, d'insuffisance et de défis à relever. Il est temps quand même que nous jetions un regard analytique. Quand je dis nous, c'est bien sûr la société civile, c'est bien sûr les acteurs politiques, c'est bien sûr les universités, toutes les composantes de la nation puissent jeter objectivement un regard critique, un regard analytique sur cette loi-là, afin d'apprécier ses insuffisances, ses forces, et ensemble de proposer des recommandations pour améliorer de façon continue cet outil-là, important pour le développement de notre nation, important pour l'avancée démocratique de notre pays. Le présent atelier de réflexion est l'une des activités inscrites à l'agenda du projet de renforcement des partis politiques et statut de l'opposition de DHPD-ONG et financé par OSIWA.